Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous nous retrouvons encore ici dans la présence du Seigneur. Mais avant de commencer cette émission, on va remettre cette émission dans la main du Seigneur comme d'habitude. Père éternel, nous voulons te dire une fois encore merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Merci de nous avoir gardés tout au long de la semaine. Nous voici encore, Seigneur, devant toi. Nous voulons danser pour la seule gloire de ton nom. Merci, Papa, parce que ce soir, ta main puissante va toucher quelqu'un. Merci pour cette émission du début jusqu'à la fin et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus une fois encore. Je voudrais saluer la régie, toujours présente. Elle est toujours présente, elle est toujours au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse à la régie. Je salue aussi toute personne qui nous regarde en ce moment. Que le Seigneur continue de vous bénir. Avant de commencer cette émission, j'ai des hommes de Dieu ici que je voudrais saluer. Des hommes de Dieu qui prient pour cette émission. Je voudrais saluer l'apôtre Benjamin et Watitiame Etienne. Je voudrais saluer aussi le pasteur Mbala Dauphin depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je voudrais saluer le pasteur Elie Dim. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer aussi le pasteur Samuel Ayonou depuis le Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, la main de l'Éternel, Seigneur, vous fasse du bien. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui nous prient pour cette émission dans le secret. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Timat dans Dagbé, la son de grâce. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. Il y a raison, c'est grâce à Dieu que nous vivons encore. Si nous nous retrouvons encore ce soir, c'est grâce à Dieu. Merci, frère Théma. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct, le pasteur Djomaki depuis Mozambique. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur Djomaki. Bientôt, nous allons vous recevoir ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Mais avant de lancer la deuxième chanson, je voudrais vous dire de partager ce direct. Partager cette émission. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va toucher la vie de quelqu'un. La régie, nous allons écouter la deuxième chanson. Il s'appelle, nous allons encore au Bénin. Il s'appelle Bruno Ossou dans Madjei Kodo. Je ne veux pas reculer, mais j'avance. Je vais évoluer. Nous allons danser. Allez, on y va pour la gloire du Seigneur.
Alléluia. Le Seigneur va te lever très très loin et tout le monde sera choqué. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler de ce sujet, toujours dans le même contexte. La semaine dernière, on a parlé de la responsabilité de l'homme dans la famille. La responsabilité de l'homme dans la famille. Quelle est la responsabilité de l'homme dans la famille? Et nous avons vu ici, l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Il doit la protéger parce que c'est un enfant d'autrui que Dieu t'a ramené pour toi. C'est une aide que Dieu t'a donnée. Tu dois l'aimer. Et ce soir, le thème de mon message s'intitule le devoir de la femme dans la famille. Quel est le devoir de la femme dans la famille? Le devoir dans la famille, de la femme dans la famille, nous allons voir dans la parole de Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Éphésiens, rapidement. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris comme le Seigneur. Au Seigneur, voilà. Nous allons voir la définition de la soumission. Quand on parle de la soumission, je suis parti regarder dans le dictionnaire français. La soumission fait de se soumettre, d'être soumis à une autorité. Et ce synonyme, l'obéissance. L'obéissance, action de se soumettre, d'accepter une autorité. Si tu ne respectes pas une autorité, tu n'es pas soumis. Tu vas faire des choses contre la loi. Et c'est comme ça que Dieu a placé l'homme à la tête de la femme. Je voudrais saluer le chanteur Djomaki depuis la Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous bénisse, ce chanteur Djomaki. Donc je disais, Dieu a placé l'homme à la tête. À la tête. Quand nous voyons aujourd'hui les chefs d'État, c'est des autorités. Quand nous voyons les maires de ton quartier ou de ta ville, c'est une autorité sur toi. Nous voyons le chef de quartier, c'est une autorité. Ceux-là sont des autorités qui sont à la tête d'un pays, d'une ville, d'un quartier, d'un village. Tu dois respecter. Et c'est la même chose. Dieu a placé l'homme à la tête de la femme. Il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pas le frère Gilbert qui parle de ça. Si nous parlons de la soumission, du respect, nous ne disons pas que la femme est l'esclave de l'homme. Non, c'est pas ce que nous disons. Mais Dieu a placé l'homme d'abord. Il a créé l'homme d'abord. Avant de créer la femme. Et il a dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Et quand nous voyons la soumission à l'autorité, l'autorité c'est l'homme que Dieu a placé à la tête de ta maison. Tu dois lui respecter. Nous ne parlons pas de l'esclavage. Nous ne parlons pas de l'esclavage ici, mais nous parlons du respect. Du respect pour l'homme que Dieu a placé à la tête de la maison. Et quand nous parlons de ça, d'autres personnes vont croire, ils vont croire que lui, le frère Gilbert est en train de dire que les femmes deviennent des esclaves de l'homme. Mais non, c'est la parole de Dieu qu'il a dit ici. Et quand tu te crois dominé par ton mari, tu te trompes. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour la femme. Il a créé la femme pour l'homme. On a déjà vu ici. Et comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ne sois pas une femme garçon, mais sois une femme femme. Parce que lorsque tu deviens une femme garçon, personne ne peut t'approcher. Tu ne peux pas rester dans un foyer. Tu ne peux pas rester longtemps avec un homme. Parce qu'il y a une autorité. Parce que l'homme a été créé avec une autorité et personne ne peut lui arracher cette autorité. Aucun homme n'accepterait qu'une femme lui parle mal, une femme l'humilie, même si tu as le doctorat, même si tu as le bac plus 10, plus 20, tu dois respecter, tu dois être une femme soumise à ton mari. Même si ton mari n'a pas fait des études, et toi tu as fait des études, des grandes études, et l'homme n'a pas le niveau que tu as. Tu sais bien que l'homme n'a pas le niveau, mais l'autorité qui est en lui, tu dois respecter cette autorité. L'autorité que Dieu a
placé en l'homme. Ça fait que l'homme préfère garder cette autorité pour ne pas la perdre. Même si il ne parle pas, un jour il va parler. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Frère Moïse le soir. À la régie, nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. 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 Merci, merci Seigneur, merci pour ce moment spécial. Nous parlons de l'obéissance de la femme pour l'homme. Nous allons voir dans la parole du Seigneur, dans le livre du premier Pierre, rapidement. 1 Pierre chapitre 3, versets 5 et 6. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Ici, ce passage nous parle clairement que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Alléluia. Sarah appelait son mari Abraham mon Seigneur. Et la Bible nous dit ici, dans ce verset, que c'est d'elle, que c'est un modèle normalement qu'on doit suivre, que les femmes doivent suivre. Et ici, on nous parle aussi des femmes saintes, qui sont celles-là qui sont des femmes saintes. Ici, la parole nous parle des chrétiens, les enfants de Dieu, les femmes chrétiennes. La Bible nous parle ici que ce modèle d'Abraham, c'est de Sarah, c'est ce modèle que les femmes doivent prendre normalement, que Sarah obéissait tellement à Abraham qu'elle appelait mon Seigneur. Elle respectait l'autorité qui était en Abraham, tellement qu'il respectait, il l'obéissait. Il l'appelait mon Seigneur. Et c'est un modèle que les femmes doivent suivre normalement. Aujourd'hui, on nous parle d'émancipation de la femme, que la femme aussi, la femme ne peut pas être, quand nous regardons aujourd'hui, la modernisation nous apprend beaucoup de choses. Et c'est ça qui crée le gros souci dans notre société aujourd'hui. C'est ça qui crée des gros problèmes dans nos communautés, dans nos églises, dans nos maisons, dans la vie que nous menons aujourd'hui. Quand vous voyez une femme, la plupart, je vais vous dire quelque chose, je vais vous choquer, la plupart des femmes qui viennent à l'église, qui fatiguent Dieu, qui fatiguent l'homme de Dieu, prie pour moi l'homme de Dieu, je n'ai pas de femme. Et vous regardez ces femmes, c'est des femmes qui ont toutes les bonnes qualités. Elle est jolie, elle a tout ce qu'il fallait pour elle, mais cette femme n'a pas de mari ou n'arrive pas à rester avec un homme. La plupart de ces femmes ont des problèmes d'autorité, ont des problèmes, gros soucis d'obéissance. Ces femmes n'obéissent pas à leur mari. C'est pourquoi elles n'ont pas de problème de démons. Elles n'ont pas de problème de sorciers. Mais non, mais la plupart de ces femmes ont des problèmes d'autorité. C'est parce que même dans nos églises aujourd'hui, nous voyons tout ça. Oui, nous sommes mariés à l'église, nous sommes mariés, oui, maintenant que je suis marié, c'est fini, je peux tout faire. Tu te trompes, sœur, tu te trompes complètement. C'est pas le fait que il t'a mis la bague au doigt à l'église que tu vas faire de n'importe quoi. Non, la Bible nous dit on peut pas céder, on peut pas divorcer. C'est pourquoi tu fais. Non, tu te trompes. Sois soumise à ton mari. C'est l'autorité que Dieu a mis sur ta tête. Tu dois le respecter. Tu dois le respecter parce que tu dois l'honorer, parce que c'est une autorité sur toi. Tu peux avoir bac plus 4. Pourquoi tu ne te maries pas avec ton bac plus 4 et tu te maries avec un homme? Si tu te maries, tu ne peux pas te marier à ton bac plus 20, plus 15 et tu te maries avec un homme, tu dois le respecter. Je regardais une fois une conférence des femmes à la télé, organisée par des femmes, et la personne qui dirigeait cette conférence, c'était une femme servante de Dieu, qui disait respectez vos maris. Parce que chez moi, j'ai demandé à un menuisier de fabriquer
un trône pour mon mari. Et ce trône est là. Je n'ai pas le droit un jour d'aller m'asseoir sur ce trône, mais ni mes enfants. Ils n'ont pas. Seul lui. Quand on veut manger, lorsqu'on finit de manger, il faut qu'il aille se reposer sur ce trône. Ce trône, c'est un fauteuil. Respectez vos maris. Quand vous donnez le respect qu'il fallait à vos maris, ils vont vous aimer. Et c'est la même chose. Ne soyez pas ignorants ou ignorantes en disant non, nous sommes des chrétiens, je peux prier. Et tu peux prier comment? Tu peux gérer, tu peux parler en langue. Si tu ne respectes pas l'autorité que Dieu a mise sur toi qui es l'homme, tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Parce qu'aujourd'hui, le conseil que nous donnons souvent à nos soeurs, c'est d'être soumise. La soumission. La structure, il peut être un éboueur, tu peux être une directrice de société, tu dois le respecter. Tu dois lui donner le respect qu'il fallait lui donner parce que c'est une autorité. On ne manque pas de respect à une autorité. On donne du respect, beaucoup de respect. On respecte une autorité. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous avons juste 30 minutes pour danser, pour parler de la gloire du Seigneur. Ce soir, nous sommes vraiment contents de partager ce moment avec vous et nous parlons de la soumission. Et pour finir, l'enseignement, je vais vous dire, la soumission, ce n'est pas un état d'infériorité. Non, non. Ce n'est pas parce que tu es soumise à ton mari que tu deviens un esclave, que je disais. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. La semaine prochaine, nous nous retrouvons encore ici pour la gloire du Seigneur. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin rapidement. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Thank you for watching this program. See you next week. May God bless you. La semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore par la grâce du Seigneur. Soyez bénis chez vous. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt.